Ilchot Yom Tov, on va continuer un peu les halachot d'allumage. Alors, allumer la gazinière. Ce qu'il faut savoir, quand c'est un feu électrique totalement interdit, mais il y a certains feux qu'on peut mettre avec une minuterie, mais à induction, je crois, c'est impossible. C'est impossible parce que ça fait fonctionner au même moment, donc il faut s'acheter quelque chose pour Shabbat. Quand c'est électrique, pour Yom Tov, je m'excuse. Quand c'est électrique avec une minuterie, le gaz, je pense pas, tu as un gaz, toi? Oui. Ah, d'accord. Quand c'est à gaz, alors là, il faut savoir que tous les gazinières actuelles, il y a un problème à Yom Tov. On va parler de ce problème. Premièrement, on ne veut pas laisser attacher l'électricité, parce que quand tu appuies, ouais, tu ouvres, ça appuie, ça s'allume directement, il y a ping, ping, ça s'ouvre. Non, moi je le coupe. Il faut le couper, il ne faut pas oublier de le couper. Mais il faut savoir qu'en principe, même si on coupe, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de sécurité. C'est un système de sécurité parce qu'il y a une tige j'ai oublié le mot. C'est quoi? C'est une tige qui transforme la chaleur en électricité. Comment fonctionne le système de sécurité de la gazinière? C'est quoi? Que dès qu'il n'y a plus de feu, ça coupe, il n'y a plus de gaz qui sort. Malheureusement, avant, il y avait des gens que Hachem Yerachem. Moi, je me rappelle, j'avais un voisin, c'était en 2000. Il y avait une fuite de gaz, il ne savait pas. Sa femme a allumé. Hachem Yerachem, bon, Hachem s'en est sorti. Je ne sais pas s'il n'y a pas des séquelles, comment ça s'appelle, dans la peau, je ne me rappelle pas, mais Hachem Yerachem. Alors aujourd'hui, tu ne peux plus avoir ça. Ouais. Pourquoi? Il y a un système de sécurité. Comment il fonctionne ce système de sécurité? En fait, tu vois, tu appuies, tu dois laisser quelques secondes. Parce que le feu, il réchauffe cette tige-là qui transforme la chaleur en électricité. Cette électricité fait fonctionner un électroaimant. Cet électroaimant, il va attirer vers lui l'ouverture du gaz. Donc, il ouvre le gaz. Dès qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'électricité, l'électroaimant arrête de fonctionner. Le ressort, ça referme la sortie de gaz, il n'y a plus de gaz. Donc, au fait, quand j'allume ça pendant Yom Tov, qu'est-ce qui se passe? J'ai fabriqué de l'électricité. C'est intéressant. Alors, c'est une question qui s'est éveillée il y a quelques années quand même, il y a 15 ans. Moi, j'avais demandé à mon Rav, comme toute marloquette, comme toute chose dans le peuple juif, surtout les marloquettes d'aujourd'hui, il y a qui interdisent, il y a qui permettent. Personnellement, je me permets. Il y a plusieurs raisons. Parce qu'en vérité, le problème, c'est ces bonnets, fabriquer ces bonnets. On voit que bonnet, c'est une mélacha qu'en cas de nécessité absolue, et on ne pouvait pas faire ça la veille, on a le droit de faire pendant Yom Tov, et Tzorach Nefesh, pour cuisiner. Surtout si c'est des rabbanan, c'est sûr que c'est permis. En tout cas, il faut savoir, il y a suffisamment de rabbanim qui permettent, donc moi aussi je me le permets. Si on peut autrement, c'est mieux. Pour éteindre, alors l'idéal c'est en Israël, il y a un système, c'est au fait tu mets, c'est une minuterie pour le gaz. C'est une manette, tu bouges, tu as 2 heures de gaz. C'est un. Donc comment éteindre? Est-ce qu'on peut éteindre? Il y a l'ancienne possibilité et la nouvelle possibilité. L'ancienne possibilité, c'est quoi? Tu prends une bouilloire d'eau, une marmite d'eau, tu remplis à bord et ça déborde. C'est permis, mais il faut faire attention d'utiliser cette eau. Parce qu'on n'a pas le droit de cuisiner pour rien. Pas le droit de réchauffer de l'eau si ce n'est pas pour utiliser le jour de Yom Tov. Il faut absolument utiliser cette eau. Il y a aujourd'hui, dans ces systèmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Cette tige-là qui transforme, il y a un mot en français, je ne me rappelle pas, tu mets une cuillère, tu sépares le feu de la tige, et ça va provoquer une extinction. Alors, il y a qui permettent aussi, je n'ai pas étudié ce sujet, personnellement je ne le fais pas, mais il y a des rabbanim qui le permettent, celui qui veut compter, il y a des rabbanim qui permettent, on peut compter sur notre rave. Ce qu'il faut savoir, c'est une deuxième possibilité d'éteindre le feu. Par contre, ce qu'il faut savoir, est-ce que j'ai le droit d'abaisser le feu quand c'est électrique, c'est interdit? Quand c'est à feu, alors, pas baisser, non? ouais, mais alors comme ça, normalement, je suis obligé d'allumer un nouveau feu plutôt que d'abaisser. Si la seule possibilité que j'ai, c'est d'abaisser, ouais. Alors il dit que si c'est parce que pour que l'habillement ne s'abîme pas, c'est permis.
par gaz, comme ça il dit que c'est dans le gaz. Quelle est la différence? Comme ça, Rabben Sion Abba Shaul lui permet. Là aussi, il y a des marloquettes, mais Rabben Sion, il permet. C'est-à-dire, dans le cas où je n'ai pas la possibilité d'allumer un feu qui est moins fort, et il y a un risque que l'aliment va s'abîmer, ou bien je ne pourrai pas cuisiner, là, ça sera permis de baisser le feu. D'après Rabben Sion Abba Shaul, je dis toujours d'après Rabben Sion Abba Shaul, voilà, on essaye de trouver le maximum de mekilim. Comme c'est des rabbanan, on peut se permettre de suivre l'avis qui permet aussi.